Ok, donc du coup, on a calculé E3, là, on va prendre E4. Donc, pour n égale à 4, je prends E4 égale à moins 13,6. Là où il y a le n, on met 4 au carré, donc ça me donne E4 égale à moins 13,6 sur 16. Donc là, je prends mon téléphone pour calculer. Moins 13,6 sur 16, je crois que ça me donne moins 0,96. 13,6 divisé par 16, ça donne moins 0,85. Donc E4, ça donne moins 0,85 électronvolts. Si je veux mettre ça en joules, ça va me donner quoi? E4, ça va me donner quoi? Je prends 0,85, je multiplie par 1,602 fois 10 exposant moins 19 joules. Voilà. Ça me permet, j'insiste, de mettre l'énergie en joules. Mais si dans l'exercice, on te demande juste l'énergie en électronvolts, bah, tu laisses en électronvolts. Maintenant, pour E5, on aura quoi? Pour E5, même principe, 2 points. E5 égale à quoi? Moins 13,6 sur 5 au carré. E5, ça donne moins 13,6 sur 5 au carré. 5 fois 5, ça donne 25. Donc E5 égale, je prends mon téléphone pour calculer, je dois trouver une calculatrice. E5 égale à 13,6 divisé par 25, ça donne 0,54 électronvolts. Si je veux mettre ça en joules, je prends 0,54 fois 1,602 fois 10 exposant moins 19. Voilà, donc là du coup, je trouve E5 en joules. Donc je réexplique la façon de calculer, la manière de calculer. Tu prends 0,54 multiplié par 1,62, 10 à la puissance, tu prends sur ta machine expo, tu vas là où il y a entre parenthèses moins sur ta machine et puis tu mets le 19, tu auras la réponse. Ok, donc du coup là on a déterminé E1, E2, E3, E4, E5, on va calculer E l'infini pour n égale à l'infini, pour n égale à l'infini. Pour n égale à l'infini, j'aurai E l'infini égale à moins 13,6 sur l'infini au carré, ce qui implique E l'infini égale à moins 13,6 infini au carré l'infini. Un nombre sur l'infini, ça donne 0. 0 électronvolts. Ok. Et c'est ça, c'est ce qu'on appelle l'énergie d'ionisation. L'énergie d'ionisation. C'est l'énergie minimale qu'il faut fournir à un atome pour ioniser. Donc ça, c'est l'énergie d'ionisation. Donc, après avoir déterminé les différentes transactions, les différentes énergies de transition, on va maintenant nous demander, pour la plupart du temps, les différents exercices, de faire le diagramme. Donc, diagramme de l'atome d'hydrogène. Diagramme de l'atome d'hydrogène. Bon. Moi, avec ma tablette, c'est un peu chaud. Donc, là, je mets moins 14, moins 13, moins 12. Je mets deux traits. Genre, il y a d'autres nombres qui sont là. Alors là, je mets moins 7, moins 4, moins 4, moins 4, moins 3, moins 2, moins 1, 0. Le premier, moins E1, ça nous a donné quoi? E1, on a trouvé quoi?
E1 c'était moins 13,6. Moins 13,6 je suis là. Moins 13,6 je suis là. Quelque part ici. Donc je trace. Ça c'est E1. N égale à 1. C'est l'état fondamental. C'est l'état fondamental N égale à 1. Normalement ça doit enlever ça, mais c'est pas grave. Ça c'est l'état fondamental N égale à 1. N égale à 2. Moins 3,40. Je suis à peu près là. Voilà, ça c'est N égale à 2. N égale à 3, moins 1,51. Moins 1,51, je suis là, le milieu entre 1 et moins 1, moins 2. Je trace. N égale à 3. Pour N égale à 4, c'est égal à moins 0,85. C'est un peu proche de 1 ici. De moins 1, je trace. N égale à 4. N égale à 5. N égale à 5, on a trouvé combien? N égale à 5, c'était moins 0,54. Donc, c'est pas très loin du milieu de. Donc, à peu près là. C'est un peu, voilà, c'est un peu ça. N égale à 5. Et après, N égale à l'infini, c'est à 0. On a trouvé 0. Voilà. N égale à l'infini. Donc, voilà comment on fait le diagramme. Normalement, ça n'existe pas. On doit enlever ça. Ça, on doit enlever ça. Ça, on enlève. Donc, voilà comment on fait le diagramme.